Si tu es une personne qui a tendance à se sentir seule, que ce soit parce que tu es très entouré mais que tu ne te reconnais pas au milieu des personnes que tu vois régulièrement, que ce soit ton entourage, proche, des amis, de la famille, ou bien parce que simplement tu as très peu de monde autour de toi. Si aussi tu es une personne qui a tendance à se demander comment je pourrais dire les choses, comment je pourrais répondre, ou alors après avoir formulé une réponse ou t'être juste exprimé sur un sujet, tu te reposes la question régulièrement de « punaise, mais est-ce que c'est ça qu'il fallait dire? Est-ce que j'aurais pas dû le dire différemment? Est-ce que j'ai bien fait de le dire comme ça? » etc. Si tu t'es reconnu dans au moins une de ces phrases, dans au moins une de ces descriptions que je viens de te présenter, alors reste bien dans cette vidéo parce que je la tourne exprès pour toi. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Camille Guterman, je suis exploratrice dans l'âme. J'explore tout un tas d'expériences humaines et à travers chacune de ces expériences, j'en tire des prises de conscience essentielles qui permettent d'assumer qui tu es vraiment, d'assumer ta puissance pour créer une vie qui te ressemble vraiment et durablement. Alors, pour aller droit dans le sujet, commençons déjà par les faits. Sache que si je partage ce sujet, c'est déjà parce que j'ai été énormément concernée par ça, que ça m'arrive encore de l'être et que j'ai trouvé des clés de compréhension vraiment fortes et profondes qui vont vraiment changer les choses pour toi. Ce n'est pas juste une vidéo théorique avec des concepts abstraits, c'est vraiment du pratique et des prises de conscience qui vont vraiment faire toute la différence pour toi et te libérer de ce sentiment de solitude ou de cette charge de « est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux pas dire ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas, etc. » C'est vraiment l'intention de cette vidéo et c'est ce que je vais te transmettre ici. Pour te dire, en fait, il y a 3 questions essentielles et on va aller vraiment dans le détail de chaque question. Donc, si tu t'arrêtes juste à ces 3 questions, en fait, il te manquera vraiment beaucoup d'éléments. Il y a 3 questions essentielles à se demander avant de s'exprimer. C'est, est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est utile? Et est-ce que ce que je dis est bienveillant? Je vais te donner un exemple très concret pour te dire d'où je viens et donc j'avais vraiment une belle marge de progression. Quand j'étais enfant, en primaire, j'avais une amie à moi qui est venue à l'école avec une nouvelle coupe de cheveux. Je l'ai regardée, je l'ai vue, je suis allée la voir et je lui ai dit « Tu t'es fait une nouvelle coupe ?» Elle me dit « Oui ». Et je lui ai dit « ça te va pas du tout ». Voilà. Autant vous dire que j'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais en primaire. On se demande pourquoi. Donc autant vous dire que j'ai dû vraiment comprendre certains fondamentaux de la communication, que je pars de très loin et que du coup c'est ce que je te transmets ici dans cette vidéo notamment. Donc pour commencer étape par étape avec ce que je t'ai dit. Déjà, est-ce que c'est vrai ? C'est vraiment essentiel de savoir si ce que tu dis est vrai ou faux. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que tu pourrais me dire mais si ce que je dis est toujours vrai. Oui et non, ça dépend si tu te mens à toi-même ou pas. Ce que je veux dire par là, bon, comme tu as vu, moi, dans mon exemple, j'ai pas de difficulté à dire la vérité, mais j'ai appris à me demander finalement est-ce que c'est utile et est-ce que c'est bienveillant. Est-ce que c'est vrai? En fait, le truc, c'est que des fois, on peut être tenté de faire des petits mensonges qui arrangent, de dire des petites choses qui sont pas totalement la vérité. Et c'est comme ça qu'en fait, progressivement, lentement mais sûrement, on se retrouve entouré de personnes qui ne nous ressemblent pas vraiment. Mais on se retrouve entouré par ces personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a relationné avec nos masques, avec une partie de nous qui n'est pas vraie. Et du coup, nécessairement, on s'est attiré des personnes qui sont attirées par nos masques. Et du coup, on se sent seul. Parce qu'en fait, les personnes qui sont autour de toi sont autour de toi pour ton déguisement. Elles ne sont pas autour de toi pour le vrai toi. Donc ça répond vraiment à la question de trouver comment ne plus se sentir seul quand on est entouré, par exemple. Et comment aussi créer des relations qui soient vraies et durables. Je vais donner une métaphore que je trouve vraiment puissante et qui permet de comprendre que dire la vérité, c'est avant tout un choix et qu'il y a des conséquences à dire la vérité, mais il y a des conséquences à ne pas la dire aussi et que c'est un choix. Je vais te prendre une métaphore. Par exemple, donc imaginons que toi, je te métaphorise entre guillemets, par une voiture. Donc c'est comme si tu étais une voiture. Imaginons que tu as vraiment la classe et j'en doute pas, donc tu es une Ferrari. Et imaginons que pour des raisons X ou Y liées à l'enfance ou liées à plein de choses, tu te comportes comme une Twingo. Une toute petite Twingo, genre Twingo 2, quelque chose comme ça, une petite voiture. Alors qu'en vérité, toi, tu es une Ferrari.
Bien, qu'est-ce qui va se passer concrètement? En fait, si tu es une Ferrari, tu peux tracer direct sur la route, tu peux aller d'un point A à un point B très rapidement, plein de choses en fait. Tu as une certaine classe. Bon, si on aime les voitures, j'aime pas spécialement les voitures, mais c'est pour l'image. Eh bien, en fait, si tu te comportes comme une Twingo 2 par exemple, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, c'est comme si tu étais une Ferrari et que tu tenais en permanence le frein à main, que tu freinais. Mais ta Ferrari, elle a une énorme puissance en fait. Donc, il y a une sorte de lutte, tu vois, comme si elle va de toute façon aller vite, mais toi, non. Toi, tu tiens le frein à fond pour vraiment freiner et qu'on ne reconnaisse surtout pas que tu es une Ferrari. Donc, concrètement, en fait, ta destination, entre guillemets, là où tu es censé aller, ton chemin d'âme, ton chemin de vie, comme une Ferrari, elle va d'un point A à un point B, mais plus rapidement qu'une Twingo 2. Eh bien, en fait, tu vas l'atteindre, mais en mettant beaucoup plus de temps, forcément, parce que tu fais semblant d'être une voiture moins rapide, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fait que tu aies le pied sur le frein à main, mais que tu aies une énorme puissance, eh bien, il va se passer qu'il va y avoir des réparations. Il va y avoir en fait à un moment donné le frein, tu vas l'user en 3 secondes, le moteur il va s'encrasser à mort, donc tu vas avoir des réparations. Ces réparations-là, ça symbolise quoi? En fait, ça symbolise toutes ces choses peut-être que tu ne dis pas parce que tu ne sais pas comment le dire, tu ne sais pas si tu peux le dire, tu ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, etc. Et qui vont peut-être faire qu'au bout d'un moment, tu vas tomber malade tellement tu as tout gardé, tu as une boule dans la gorge là et tu vas avoir la voix enrouée. Ou que peut-être tu vas te faire un ulcère à l'estomac à force de prendre sur toi le stress et tu vas te faire un ulcère en fait. Et donc finalement, en te faisant cet ulcère, en ayant cette boule, certainement que tu vas peut-être te remettre en question et te dire bon ok, maintenant j'en ai marre, j'arrête de freiner. Mais entre-temps, tu as eu besoin de passer chez le garagiste, d'avoir des frais de réparation et tout ça. Donc il y a des conséquences, il y a un prix à payer, et il y a une douleur associée, c'est vrai. Le deuxième point, c'est que si jamais en fait tu reconnais que tu es une super belle Ferrari, la classe, au top, et que en fait tu te comportes comme telle, effectivement, il y a des risques. C'est que si tu vas dans ta pleine puissance, il y a des risques aussi un animal qui traverse, peut-être que tu vas le percuter. Il y a des risques, il y a différents risques. Il y a des risques qu'il y ait d'autres personnes auxquelles tu étais attaché, qui elles peut-être sont véritablement des Twingo 2, mais qui vont aller beaucoup plus doucement que toi en fait, parce qu'elles sont des Twingo 2, elles ne sont pas des Ferrari. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas plus partager la route avec ces personnes et c'est triste. C'est vraiment triste. Non, en fait, c'est difficile. Dans tous les cas, c'est difficile. Que tu fasses semblant de ne pas être toi-même ou que tu assumes qui tu es, dans tous les cas, il y a un prix à payer et dans tous les cas, il va y avoir des douleurs associées. Maintenant, finalement, c'est vraiment un choix. Et le fait, en fait, d'assumer qui tu es pleinement fera que tu ne te sentiras plus isolé parce que tu vas te retrouver sur la route, sur ta route, sur ton chemin de vie avec des personnes qui sont comme toi. Et vous vous reconnaissez entre vous, vous allez à la même vitesse, vous allez certainement à la même destination. Je veux dire, si on regarde la métaphore de la Ferrari, certainement que tu ne vas pas trouver des Ferrari en haute montagne, sur des roues complètement cabossées, etc. Là, tu trouveras plus des 4x4. Donc voilà, chaque voiture en fait a son terrain de jeu, a son lieu d'exploration, d'amusement, peu importe comment on le dit, et retrouve sa gang, entre guillemets, retrouve sa tribu. Donc ça, c'est vraiment le premier point, la première question que je te disais sur pour ne plus se sentir seul, dire la vérité et assumer le prix à payer qui est associé au fait de dire la vérité. Parce que si tu ne l'as pas dit jusqu'à aujourd'hui, c'est pour une bonne raison et tu as raison. Il y a un prix à payer, mais il y a un prix à payer dans tous les cas. Le deuxième point, je regarde ma feuille pour rien oublier, le deuxième point, c'est de se demander est-ce que ce que je vais partager là est vraiment utile ? Par exemple, dans la situation où j'ai donné au début, où je dis à une amie d'enfance que sa coupe de cheveux lui va pas du tout. Concrètement, est-ce que cette information est vraiment utile? Concrètement, c'est pas très utile en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est coupé les cheveux, ils vont pas repousser en un claquement de doigts. Donc concrètement, si je lui dis ça te va pas du tout, ça sert à quoi? Elle ne peut rien y changer. Donc en fait, le fait que ce soit utile, est-ce que c'est utile cette question à se poser? C'est déjà est-ce que la personne va pouvoir changer quelque chose? Parce que si elle ne peut rien y changer, quelque part, ça sert à rien de lui dire. Si elle n'a pas de pouvoir d'action, ça sert à rien de l'exprimer. Et si jamais tu doutes, tu te dis mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Parce que c'est vraiment possible qu'à un moment donné, tu as envie de dire quelque chose, mais tu n'es pas totalement sûr. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que... simplement, tu vas lui dire, écoute, donc là, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité finalement, avec des mots en disant, écoute, il y a quelque chose que j'aimerais te dire par rapport à le sujet en question, mais en fait, j'ai vraiment un doute que ce soit utile, j'ai même peur que ce soit blessant,
Donc je sais pas, est-ce que tu aimerais que je te le dise, sachant qu'il y a un risque que ce soit inutile et blessant, ou peut-être que tu veux pas que je te le dise. Du coup, là, quelque part, on redonne la responsabilité à l'autre personne. Elle a bien compris que vous êtes dans un moment où vous doutez, qu'il y a des risques de maladresse. Et finalement, on revient dans une responsabilité partagée. Et finalement, eh bien, la relation est maintenue. On crée une belle relation et on se sent en lien. On n'est pas tout seul avec son sujet à se dire « je le dis pas, je le dis comme ça, je le dis pas comme ça ». Non, non, on partage. On demande à l'autre, parce que finalement, l'autre, peut-être qu'il a envie d'entendre quelque chose et c'est lui qui va vous guider. Et le dernier point, donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que c'est bienveillant? Alors, ce point-là, il est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir parfois un gros orgueil de se dire, en fait, être bienveillant, c'est par exemple aller dans le même sens que la personne, c'est l'encourager, c'est la valider. Mais en fait, des fois, valider quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui ne le tire pas ou ne l'attire pas vers le haut, en fait, c'est vraiment pas bienveillant. C'est vraiment pas lui rendre service. Donc en fait, c'est vraiment de se dire, dans la notion de est-ce que c'est bienveillant ou est-ce que ça ne l'est pas, déjà il y a une notion de forme. Depuis quelle intention je vais dire les choses? Donc si je le dis depuis une intention de me décharger, de lui dire comment t'as parlé, ça se fait pas, ouais, ça va peut-être lui apprendre effectivement à parler d'une façon différente, mais est-ce que c'était plus pour me décharger? Pour lui dire j'ai pas du tout apprécié ou ça m'a fait honte que d'autres personnes que je connais te voient parler comme ça, ou est-ce que finalement c'était dans une intention de bienveillance? Donc pour moi c'est vraiment de revenir dans cette intention là, c'est vraiment depuis quel espace à l'intérieur de vous est-ce que ça part. Donc si c'est depuis une intention de bienveillance, c'est vraiment se centrer là-dessus, se poser la question, est-ce que je le dis depuis une intention de bienveillance? Donc depuis une intention de bienveillance, des fois on peut dire des choses qui sont désagréables. Donc bien entendu, mettre la forme et peut-être préparer la personne en lui disant ça pourrait paraître désagréable ce que j'ai envie de te dire. Pour autant, j'ai l'impression que ça t'apporterait beaucoup et que voilà, je peux me tromper. Mais si j'ai ton accord, donc encore une fois, on peut lui proposer, si on a un doute sur la notion de bienveillance, si on n'a pas de doute, on peut le dire. Si j'ai bien ton accord, eh bien j'aimerais te partager quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec que je partage? Donc voilà, c'est vraiment les 3 questions qui sont essentielles à se poser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que c'est bienveillant? Donc finalement, vous voyez que d'où je viens, entre guillemets, la notion de est-ce que c'est vrai, j'avais aucune difficulté à la base, mais la notion de est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est bienveillant, bon, j'avais vraiment du chemin à faire. Donc si tu te reconnais dans tout ça, certainement que cette vidéo te permettra de te poser les bonnes questions et de t'entourer de façon juste et de créer des relations autour de toi qui soient constructives, qui soient vraies, authentique et qui soit porteuse, parce qu'en fait vous partagez des messages qui sont utiles, où tu te sens bien donc, puisque c'est bienveillant, mais où c'est utile aussi. Voilà pour mon message du jour. Merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.